La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 48, 11, 14. Belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Psaume 48, 2. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Psaume 84, 7. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Psaume 122, 1, 5. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël, ou un témoignage à Israël. Nous avons souvent indiqué que dans la représentation des pensées divines de l'Ancien Testament, Sion est ce qui exprime pleinement la pensée de Dieu pour son peuple. C'est dans Sion que se trouvent tous ces traits et les caractéristiques d'un peuple intégralement selon l'esprit du Seigneur. Sion est un terme représentatif. Juste une petite remarque technique. Nous pouvons noter qu'à certains endroits dans les Écritures, il est dit que la maison du Seigneur était là. Mais en réalité, le temple n'était pas dans Sion, mais sur le mont Moria. Mais ce qui est indiqué par ce fait, c'est que Sion est réellement représentatif dans la pensée du Seigneur, de toute sa maison. Moria est plus vaste et se trouve dans Jérusalem. La maison est là. L'église est là, si vous aimez mieux. Mais dans Sion, c'est l'église, selon la pensée du Seigneur. C'est ce qu'elle signifie pour lui. Je me demande si vous saisissez ce que cela signifie. Vu dans son ensemble, l'église n'est pas toujours ce que le Seigneur désirerait qu'elle soit. En considérant l'église aujourd'hui dans son ensemble, qui désirait qu'elle est très proche de la révélation que nous en avons dans la parole de Dieu, celui qui l'affirmerait ne connaîtrait pas grand-chose de la révélation de Dieu concernant l'église. Mais Dieu est encore attaché à sa pleine pensée concernant l'église. Il ne s'est pas accommodé de la situation actuelle en l'acceptant. Il tient encore à tout ce qu'il a pensé et désiré avoir. Et dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, il a cette pleine pensée. D'ailleurs, il a l'œuvre par son esprit pour rassembler un peuple pour son Fils, non pas distinct de l'Église comme une entité, non pas comme un corps séparé dans la réalité, mais en une compagnie représentative qui réellement le satisfasse plus pleinement, comme étant sa pleine pensée à l'égard de l'Église. C'est ce qui est représenté par Sion.